Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à Marrakech en direct d'Apid sur notre plateau Apid TV où nous allons continuer à parler cybersécurité. En effet, le sujet est plus que d'actualité. Chaque année, les cybermenaces augmentent de près de 40% sur le continent avec des pertes aujourd'hui estimées à 4 milliards de dollars sur l'année 2023. Donc effectivement, les entreprises mais aussi bien sûr les institutions doivent impérativement renforcer leur défense en matière de cybersécurité, leur défense numérique. Alors pour comprendre quel est l'état de la menace aujourd'hui sur le continent africain, mais également comment renforcer cette protection numérique, comment mieux lutter contre la cybercriminalité, j'ai le plaisir d'accueillir Daouda Sow. Merci Daouda d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur le continent africain et puis surtout comment répondre à ces besoins croissants en matière de cybersécurité. Je rappelle pour nos invités que vous êtes le directeur général de Texo Group. Alors un point peut-être sur les menaces auxquelles sont aujourd'hui exposées les entreprises, mais aussi les institutions sur le continent africain. Très bien, je pense que vous avez bien posé le contexte de la question. Aujourd'hui, de plus en plus en Afrique, les entreprises sont de plus en plus connectées, les personnes sont de plus en plus connectées. On assiste de plus en plus à des transformations numériques de plusieurs secteurs, que ce soit le secteur privé, le secteur de l'administration publique, les entreprises publiques. Et donc, quand on parle de transformation numérique, forcément, les menaces sont là et pèsent énormément sur les activités aujourd'hui, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Les différentes menaces que nous remarquons, en tout cas en tant qu'acteur qui est très actif sur le continent africain, qui travaille un peu partout sur le continent à travers les 4 coins du continent, nous remarquons effectivement que la principale menace aujourd'hui, c'est la cybercriminalité. Alors, quand on parle de menaces aussi, les secteurs sont, en fonction du secteur, la menace, elle est différente. Quand on s'adresse aujourd'hui au secteur bancaire, qui est la principale cible aussi de ce qu'on voit des attaques, c'est le secteur bancaire. Mais aujourd'hui aussi, au niveau des États, on voit que la question, elle est préoccupante parce que c'est une question de défense, c'est une question de souveraineté. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que c'est des armées, c'est les militaires qui s'occupent justement de ces questions-là au niveau étatique. Donc la menace, elle est là, elle est très sérieuse et elle doit être justement prise en compte dans le cadre des élaborations des stratégies, etc. Quelles sont aujourd'hui les typologies de menaces que vous voyez les plus prégnantes, les plus importantes sur le continent? On parle souvent de ransomware aujourd'hui, souvent sur la première marche, tristement, du podium. On voit également les défacements de sites. Est-ce que ce sont les menaces les plus importantes que vous voyez aujourd'hui sévir sur le continent? Alors c'est vrai qu'en Afrique, on voit aussi beaucoup de menaces, beaucoup d'attaques de type ransomware, mais les attaques les plus courantes en Afrique, de ce que nous on voit, c'est des attaques de type phishing. C'est le phishing qui cible plus la région, c'est le phishing qui cible plus la région. On voit quelques entreprises qui sont attaquées justement à travers des ransomware, mais la principale attaque qu'on voit aujourd'hui, vraiment, c'est le phishing et qui cible principalement le secteur bancaire. On voit beaucoup de fraudes qui se passent. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une banque, qu'une institution financière fasse l'objet d'une attaque. Et donc, quand on regarde de plus près, toutes ces attaques, justement, partent d'une faiblesse de sensibilisation, d'où l'importance, peut-être qu'on y reviendra, à mettre vraiment l'accent sur la sensibilisation des collaborateurs. Toutes les attaques, la plupart en tout cas que nous on a vu dans la région, partent du phishing et donc partent de défaillance, justement, des mécanismes qui sont mis en place, de défaillance justement de manque de sensibilisation des utilisateurs qui ne savent pas vraiment faire la différence entre un mail légitime et un mail de type phishing. Donc, effectivement, il y a cette information, cette sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs, que ce soit des entreprises ou des institutions, mais aussi une montée en compétences globale dans les entreprises, puisqu'aujourd'hui, selon les derniers chiffres, seulement un quart des entreprises disposeraient aujourd'hui de compétences en matière de cybersécurité. Et donc là, on voit bien qu'il y a besoin de monter en maturité pour accompagner cette problématique, conseiller les dirigeants pour qu'ils puissent mettre en place des mesures et prendre des décisions éclairées. Comment est-ce qu'on peut faire face à ces menaces? Alors, je pense que on a l'habitude de dire justement que le maillon faible de la chaîne de cybersécurité, c'est l'humain. Et quand on parle de l'humain, on renvoie à la question de sensibilisation, mais la compétence, la formation, et vraiment aujourd'hui, c'est le maillon faible. Nous, en tant qu'acteurs spécialisés dans le domaine, on galère, on souffre justement pour trouver des compétences extrêmement bien formées, qui ont du recours d'expérience, qui ont du recul sur ces questions-là.
imaginez nous qui sommes vraiment dans ce domaine et de façon constante, quotidienne, si on a cette difficulté, imaginez les entreprises. Et donc c'est important aujourd'hui que cette question soit traitée au plus haut niveau, notamment dans les programmes qui sont élaborés par les gouvernements, dans les écoles de formation, les cursus. Et je pense que ça a tendance aujourd'hui à bouger, ça change, parce qu'on voit de plus en plus des cursus qui sont élaborés, des formations qui sont proposées par les écoles. Et on espère qu'en tout cas dans un avenir proche, justement, on aura aujourd'hui sur le marché des compétences formées, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Aujourd'hui, l'accent doit être mis vraiment sur la formation, sur les compétences, pour que justement le marché, les entreprises, les secteurs privés, les entreprises qui évoluent dans ce domaine, aujourd'hui puissent justement adresser la problématique en s'appuyant justement sur des ressources qui sont formées, capables de prendre cette question-là au bras le corps. Et puis donc finalement des conseillers qui vont devenir très proches et surtout très utiles des dirigeants pour effectivement leur faire prendre conscience de cette menace et de cette nécessité d'amener de la cybersécurité, parce que c'est un pilier aujourd'hui de la stratégie clairement des entreprises, c'est un business partner, parce que s'il n'y a pas de cybersécurité, ça va venir forcément toucher le cœur de l'activité, voire stopper l'activité. Donc là on comprend très vite les pertes financières qui peuvent survenir. Donc une prise de conscience par les dirigeants qui doit être plus importante. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'ils prennent de plus en plus conscience de cette menace? Je pense que les dirigeants prennent conscience aujourd'hui, que ce soit à l'échelle étatique. Vous prenez la plupart des pays, on est au Maroc, je pense que le Maroc c'est un très bon exemple dans ce domaine, parce que le Maroc a mis en place vraiment les lois, les instruments, les mécanismes, les entités même qui adressent cette problématique-là, et c'est un peu partout le cas. Donc au niveau État, effectivement, l'enjeu, la question, elle est vraiment prise au sérieux aujourd'hui. Donc d'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'elle est confiée dans certains pays aux militaires. Et donc, la prise de conscience, elle est là. Au niveau des entreprises privées, aujourd'hui, c'est un sujet quasiment qui est inscrit à l'ordre du jour des conseils d'administration, pour vous dire que ça préoccupe au plus haut niveau. Les conseils d'administration, les directeurs généraux ne dorment pas et très souvent pensent justement à ces attaques, pensent à ces problèmes-là. Et donc, l'enjeu, la prise de conscience, elle est là. Maintenant, est-ce que les moyens suivent? Parce que la prise de conscience, elle est là, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises investissent? Est-ce que les entreprises mettent en place les mécanismes? Est-ce que c'est là peut-être on peut s'interroger? Il y a des secteurs qui sont plus en avance que d'autres, mais de façon globale, effectivement, je pense que la question, elle commence aujourd'hui à être prise au sérieux. Et donc une prise de conscience, vous le disiez, cet enjeu de gouvernance qui est important, l'humain, vous en avez parlé. Il y a également, vous le disiez, des niveaux de maturité qui sont hétérogènes, et évidemment on pense à des acteurs critiques qui eux forcément, notamment au niveau de la réglementation, sont obligés d'avoir un niveau élevé en matière de sécurité. Vous pouvez accompagner ces acteurs, ces infrastructures critiques, puisque vous avez aujourd'hui au sein de Texo Group cette accréditation PACI de la DGSSI. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Tout à fait. En fait, on fait partie justement de la liste restreinte des entreprises au Maroc qui sont homologuées par la Direction générale de cybersécurité en tant que prestataire d'audit de sécurité dans les environnements sensibles PACI. On a ce plaisir-là d'accompagner beaucoup d'entités qui sont classées vraiment des entités sensibles pour l'État marocain. Et je pense que cette même pratique aujourd'hui, c'est un modèle qui est fortement inspiré de ce qui se passe en France. Vous avez en France aussi l'ANSSI qui accrédite justement des entreprises en fonction aussi de leur niveau d'expertise, en fonction du retour d'expérience, en fonction des profils, et donc pour pouvoir justement accompagner les entreprises qui sont sensibles pour un État à travers justement des missions d'audit, de sécurité, des audits qui sont aussi sous forme de plusieurs chapitres. On a les pentests, on a les audits de configuration, etc., etc. Et dans des domaines extrêmement sensibles, qui sont le domaine industriel aussi. On voit de plus en plus la menace qui pèse justement sur le secteur industriel. Et donc, aujourd'hui, au Maroc, Texo, justement, fait partie de ces boîtes, de ces entreprises qui ont cette capacité d'accompagner les entreprises classées, soit A ou B, ou etc. En tout cas, on a le plaisir aujourd'hui de mettre notre expertise, le retour d'expérience, à travers notre accréditation au service justement des entreprises concernées. Ce sont aussi des outils technologiques que vous mettez à disposition, puisque la technologie est aussi un des piliers qui vient permettre une montée en maturité en matière de cybersécurité. À quel niveau vous intervenez sur ces technologies ?
Alors, c'est extrêmement important de mettre en place des outils parce que sans les outils, c'est difficile aussi d'adresser la problématique. Mais je pense que quand on veut traiter la question de cybersécurité, on doit le traiter de façon globale. D'accord? Et quand c'est pas seulement une question de technicien, d'accord? C'est une question aussi de management. On en a parlé. Est-ce que les top management est sensibilisé, etc. C'est une question aussi d'organisation, de process, etc. Ensuite d'outils. Aujourd'hui, nous, on est intégrateur, on est partenaire de la plupart des éditeurs du marché de renom, donc où nous, indépendamment de la technologie, ce que nous mettons à disposition, ce que nous mettons vraiment sur le marché, c'est le retour d'expérience, c'est l'expertise que nous avons développée autour de ces technologies-là, justement pour aider les clients à mettre en place les mécanismes en termes d'outils pour savoir exactement, au moment où l'incident se produit, il faut être en mesure de le savoir. Et très souvent, moi, je l'ai vécu en Afrique, j'ai vu des entreprises qui se faisaient attaquer pendant des mois, pendant des semaines sans se rendre compte. Aujourd'hui, c'est extrêmement important d'avoir les outils qui permettent justement à temps réel, au bon moment, de savoir exactement ce qui se passe sur son système d'information et de pouvoir justement réagir à travers justement les process qui sont élaborés, à travers les compétences dont on parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, Texo aujourd'hui accompagne les clients à mettre en place des outils pour adresser la problématique de la cybersécurité. Et donc il y a à la fois réagir mais aussi anticiper pour éviter d'être attaqué, à tout le moins limiter les effets de l'attaque. C'est aussi un domaine dans lequel vous intervenez sur l'anticipation. C'est extrêmement important d'anticiper. Quand on parle de l'anticipation, on parle tout à l'heure de la gouvernance dont je disais, il faut avoir une stratégie, parce que sans stratégie, et une stratégie cybersécurité qui soit alignée aussi à la stratégie de l'entreprise. La cybersécurité ne doit pas être un frein pour le développement du business. Donc c'est extrêmement important d'avoir d'abord la vision au niveau de l'entreprise, au niveau État, et aussi d'avoir une stratégie qui permet justement d'anticiper ces questions-là. Si demain un incident arrive, comment on va réagir? Quels sont les mécanismes à activer? Comment le traiter? Donc ça doit être réfléchi en amont avant qu'on découvre un matin effectivement qu'il y a un problème sans savoir comment réagir. Donc pour répondre à votre question, effectivement, on accompagne beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans l'élaboration des stratégies, dans l'élaboration des plans, dans des projets de réponse à des programmes réglementaires qui existent. Je pense par exemple à la réglementation PCI-DSS qui concerne le domaine bancaire. En tant que QSA, nous accompagnons les banques, les entités qui traitent des données de cartes, justement, pour arriver à la conformité PCI-DSS. Et quand une entreprise est dans ce process, parce que la norme elle prend en compte le volet orga, le volet technique et le volet formation, sensibilisation. Et donc, c'est des programmes qui permettent justement d'anticiper, en tout cas d'instaurer une certaine culture de cybersécurité au sein de l'entreprise pour parer à d'éventuels problèmes, d'éventuelles attaques, d'éventuelles menaces justement. On sait aujourd'hui que la réponse à la cybercriminalité passera uniquement par une approche globale et collective. Et donc là, évidemment, on pense à la coopération qui est absolument essentielle entre le privé et le public, mais aussi entre les États, puisqu'on le sait, la menace cyber n'a pas de frontières et donc il faut absolument travailler ensemble. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, on ne peut pas faire cavalier seul. Aucun pays dans ce monde-là ne peut traiter cette problématique seul. Parce que ce qu'on voit, ceux qui attaquent, ils peuvent être dans un pays, utiliser un autre pays pour attaquer un troisième pays. Ce n'est pas possible de faire cavalier seul. C'est important qu'il y ait une coopération. Et pour qu'il y ait une coopération, je pense que le cadre légal doit le permettre. Aujourd'hui, beaucoup de pays votent des lois, ne mettent pas les moyens justement pour mettre en œuvre ces lois qui sont votées. Donc je pense qu'au niveau régional, au niveau sous-régional, il doit y avoir vraiment des initiatives communes, justement une coopération pour pouvoir adresser ces problématiques. Il y a des instruments qui existent aujourd'hui à travers l'Union africaine en Afrique. Je pense qu'il y a la Convention de Malabo qui avait prévu un certain nombre de choses. Donc il doit y avoir cette forte coopération entre les pays, d'échange, ne serait-ce que d'échange d'informations, pour pouvoir adresser la problématique, parce que la menace, elle n'est pas spécifique à un pays donné. Donc c'est une menace qui pèse sur tout l'écosystème. L'Internet n'a pas de frontières. Et donc la menace aussi, elle n'a pas de frontières, d'où l'importance justement qu'il y ait la coopération entre pays. La coopération entre le secteur public et le secteur privé, elle est essentielle parce que tout doit partir du secteur public, de l'État en quelque sorte. C'est l'État qui est le garant, qui doit mettre en place le cadre, qui doit mettre en place les moyens, la stratégie pour que justement le privé puisse se développer, puisse travailler dans un environnement sécure, dans un environnement
où le business est protégé, d'accord? Et donc ça, c'est une responsabilité des États. Et je pense de plus en plus, comme je le disais tout à l'heure, les États le comprennent, mettent en place en tout cas les cadres, les moyens, et la législation, la coopération se met en place. Et je pense qu'elle est essentielle justement pour adresser la problématique. Daouda Sow, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à rester connectés. L'actualité en direct d'Apid continue. À tout de suite.